Dark Chocolate, comment tu vas? Comment ça va? Coucou Léa, tu vas bien Léa? Macro cible. Est-ce qu'il est mon tableau de macro cible? Je ne l'ai pas sorti. Coucou Asma. Coucou Brenda. Bah bien, moi je vais bien. J'ai du mal à récupérer, j'ai fait la fête l'autre fois. J'ai un petit peu, voilà. J'ai du mal. J'ai du mal là. Je vous avoue que... Coucou Mimi. Coucou Kalissa, comment tu vas? Non, j'ai pas mon tableau, ça m'enquiquine. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, hein, j'ai fait la petite vidéo. On fait le live à 16 h et à 17 h, je suis sur YouTube. Ah, il est là. Transmission ciblée. Moi, ça va, nickel. Ça va, ça va. Coucou Vivi, comment vas-tu? Ça va Vivi? Coucou Cachoui. Bon, bah c'est nickel, vous êtes là. Ah, il y en a, ils vont être un peu déçus parce que normalement c'est 17 h, mais bon, j'avais pas d'autre choix. J'ai un temps réduit et j'ai pas mes deux moyens pour faire le live en même temps. Coucou la Normandie. Alors je vous laisse partager, je vous laisse tapoter ou sinon ça va bugger parce qu'on va faire une révision. Donc on n'a pas trop le temps, on n'a que 1 heure de temps pour faire les transmissions. Aujourd'hui on va travailler sur les macro cibles. Donc vous le voyez, alors ceux qui sont en EHPAD ou qui travaillent déjà, vous avez peut-être déjà vu hein, lorsque vous faites vos transmissions, cible, données, action, résultat. Moi je crache encore là, c'est chiant ça. Et donc ça, bah, on va travailler sur ça. Donc je vais mettre plein de petits cas, hein, des petits cas. Et par rapport aux problématiques, il va falloir remplir ce tableau. Voilà. Donc comme d'habitude, je vous conseille de prendre feuille, stylo, voilà. N'hésitez pas à tapoter, sinon ça va être une galère, ça va bugger. Ça va bugger, ça va être chiant. Coucou Aya, coucou Aïcha, coucou Malou, ça va? Comment vous allez tous là? Ah, le temps va nous manquer ce soir, hein. Le temps va nous manquer. 1 heure de temps pour faire des révisions, c'est pas grand-chose sur TikTok. D'habitude, on est sur 3 heures. Là, on n'est pas sur 3 heures. Coucou Domi. Diplômé vendredi. Enfin, merci beaucoup à toi, car tu as été vraiment au top avec moi. Superbe. Félicitations à toi, Aya. Tu le mérites. Profite bien de ton diplôme. Très bien, madame. Nickel. Coucou... J'adore. 3 jours, j'ai la réponse, j'ai le diplôme AS, on croise les doigts. Coucou futur élève aide-soignant pour la rentrée de septembre. Bienvenue Sophie. J'ai du mal à faire la différence entre l'handicap mental, physique et intellectuel. Ouais, je referai d'autres vidéos, t'inquiète pas Léa. T'inquiète pas, c'est normal d'être un peu confus au début. Ok, donc là, je vais être un petit peu rapidos, comme je vous ai dit, à 17 h, il faut que je sois du coup sur YouTube. Donc, si vous voulez me rejoindre après sur YouTube pour réviser, il n'y a pas de souci. Mais, donc là, on n'a qu'1 heure de temps pour réviser. Aujourd'hui, on va réviser les macro cibles. Voilà, j'ai pas trop travaillé sur le sujet aujourd'hui, fatiguée. Puis avec la fête, je suis encore un peu pompette, même si ça fait une journée, 2 jours. Je sais même plus c'était quand. C'est un peu dur de récupérer. Donc, je vais vous donner plein de petites situations. Et en fonction de ces petites situations, il va falloir faire des macro-cibles. Les macro-cibles, c'est des cibles, données, actions, résultats. Donc, je vous invite tout simplement à prendre une feuille, un stylo, à vous mettre dans un endroit calme. Merci beaucoup, Elodie, Léonie. Oh, tu sais pas, j'ai ma fille qui s'appelle Léonie, sans E. Un petit côté masculin. Et voilà, donc quand vous êtes prêt, vous mettez simplement OK
Et puis, on y va, on tarde pas ce soir, on tarde pas. Merci, j'ai réussi grâce à vos cours. Merci beaucoup, Aïcha, félicitations à toi. Tu commences quand avec les nouveaux étudiants? Alors mi-août, alors déjà il y a déjà la session WhatsApp membre VIP qui a été ouverte. Pour cela, il faut adhérer sur YouTube membre. Et il y a quand même un petit groupe qui s'est mis en place. Donc voilà, je commence mi-août à peu près. Après, je prends toujours les rendez-vous. De te voir. Gros bisous, tu m'as beaucoup aidé au moment grâce à toi. Oh, merci beaucoup, Pauline. Félicitations à toi. On est prêt. Alors, si vous êtes prêts, tu es la meilleure. Oh, merci beaucoup. Vous êtes adorable. Alors, si vous avez besoin d'aide pour la VAE, je vous expliquerai, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être demain ou ce soir, si je me reconnecte sur TikTok, où j'en ferai une vidéo, je vous expliquerai un petit peu comment ça va se dérouler. Sachez que pour l'année de septembre, la VAE, je prendrai que 20 personnes pour l'aide VAE, le dossier et les oraux. Merci beaucoup pour le cœur. Alors, pour cela, eh bien, je vous expliquerai un petit peu comment faire. Bien sûr, ça sera les premiers qui viendront me voir. Au moment venu. En fait, c'est une aide jusqu'à le début de la composition de votre dossier, jusqu'à le livret 2 et jusqu'à l'oral. Et si c'est pas passé, je vous suis encore derrière. Je vous expliquerai comment ça se passe. C'est assez particulier. Je ne serai pas seule pour vous guider pour la VAE cette année, mais on prendra que 20 personnes. Allez, c'est parti. Là, on va faire le macro-cible. Je vous invite à faire le tableau. Alors, là, c'est effet miroir. Donc, macro-cible, ça veut dire cible, données, action, résultat. Je vous invite à faire un grand tableau. Voilà. 4 parties avec une partie cible, une partie donnée, une partie action et une partie résultat. Quand vous avez fait ça, vous me mettez OK pour qu'on puisse commencer. Bienvenue à tous. Oui, 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 je vous dirai par rapport à la VAE. Sur le handicap, je ferai une très grande vidéo sur YouTube avec l'intégralité de ce qu'on a vu, l'intégralité du cours. Et à la fin de cette vidéo, je ferai un examen sur le sujet, le handicap, la déficience et l'incapacité. Alors, vous faites 4 colonnes. Colonne cible, colonne donnée, colonne action et colonne résultat. Oui, aujourd'hui, j'ai commencé à 16 h, mais à 17 h, je suis sur YouTube. Donc, vous voyez, on n'a pas le temps. Hein. Mais sur YouTube, je resterai peut-être un peu plus longtemps. Cible, donnée, action et résultat. Quand vous avez fait ce tableau-là, vous me mettez OK, que je puisse commencer du coup à vous dire un petit peu les mini-cas. 16,75. Alors, le macro-cible, certains IFAS, ils l'utilisent tout au long du cursus. Pas seulement en module 9. OK. Donc, on est bon. C'est parti. À ce jour, vous travaillez. Alors, moi, j'ai besoin d'une feuille parce que quand j'invente, c'est la merde. Sinon, j'oublie 3/4. Excusez-moi d'être impolie. Héloïse. Oh ben, Ginardoise. OK. Vous travaillez en EHPAD. Vous êtes aide-soignante en EHPAD. OK. À ce jour, vous prenez en soin Monsieur X, âgé de 85 ans. Autonome. Vraiment, hein, autonome. Rien à dire. Vous entrez dans sa chambre lors de votre tour habituel du matin. Vous toquez, vous rentrez dans sa chambre. Vous apercevez Monsieur X dans son lit. Réveillé. Et dit se sentir mal. Se sentir mal. Se plaint de maux de ventre. De maux de ventre. Et dit
ne pas avoir eu de sel depuis 3 jours. Ok. Vous êtes en EHPAD, vous prenez en soin Monsieur X, âgé de 85 ans, plus ou moins autonome. Ce matin, lors de votre tour habituel, vous voyez Monsieur X dans son lit, dit se sentir mal, se plaint de maux de ventre et dit ne pas avoir eu de sel depuis 3 jours. Vous observez son ventre dur et chaud. Ok, on est d'accord? Vous observez son ventre dur et chaud. Hop, ça marche. On fait un simple. Je répète, vous êtes en EHPAD, aide-soignant. Vous prenez en soin Monsieur X, âgé de 85 ans, plus ou moins autonome. Il est dans son lit, vous observez Monsieur X dans son lit lors de votre tour du matin habituel. Il dit se sentir mal, se plaint de maux de ventre, dit ne pas avoir eu de sel depuis 3 jours. Vous observez son ventre dur et chaud. Ok, vous avez le tableau de cible, données, action, résultat. En avant-premier, on ne peut pas trouver la cible sans les données. On est d'accord. Là, je vais simplement vous poser une question. Quel est le problème ce matin pour ce monsieur? Qu'est-ce que vous avez observé comme problème pour ce monsieur ce matin? Vous travaillez en EHPAD, vous prenez en soin Monsieur X, âgé de 85 ans, plus ou moins autonome. Lors de votre tour habituel, vous retrouvez Monsieur X dans son lit, dit se sentir mal, se plaint de maux de ventre et ne dit pas avoir eu de sel depuis 3 jours. Vous observez son ventre dur et chaud. Les données, dit se sentir mal, maux de ventre, 3 jours sans sel, ventre dur et chaud. D'accord? Le ventre, ok, donc on dit qu'il a le ventre, il a mal au ventre, ok. Il se sent mal, mal au ventre, ok. Douleur. Super, il n'y a pas de sel depuis 3 jours. Mal au ventre, et exactement, j'attendais ça aussi, Vanille. Il dit qu'il a mal au ventre, hein, se sent mal, mais il y a une chose aussi que vous observez, c'est que son ventre, il est dur et il est chaud. Maux de ventre, plus de sel depuis 3 jours, ventre dur et chaud. Exactement. Ça peut être une occlusion intestinale. On ne sait pas. Possible. Nous, on ne peut pas faire de diagnostic. Depuis 3 jours, il n'est pas été aux toilettes. Oui, ventre chaud. Maux de ventre, 3 jours sans sel. Oui. Alors là, ce que vous êtes en train de dire, maux de ventre, se plaint de maux de ventre, depuis 3 jours sans sel, le ventre dur et chaud, dit se sentir mal, c'est quoi? Qu'est-ce que ça s'appelle? Comment ça s'appelle ça? Vous avez le tableau cible, données, action, résultat. C'est quoi les éléments que vous avez pris là? C'est quoi ces éléments? Dit se sentir mal, a pas eu de sel depuis 3 jours, se plaint de maux de ventre, a son ventre dur et chaud. C'est quoi ces éléments? Qu'est-ce que c'est que ces éléments? Cible, données, 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 données. Exactement. On est sur des données. Exactement. La cible, même si la cible est en premier sur votre tableau, vous n'allez jamais la trouver sans les données. Et tout ce que vous avez dit, se plaint de maux de ventre, dit se sentir mal, n'a pas eu de sel depuis 3 jours, a son ventre dur et chaud. Vous avez raison. C'est des données. Donc tout ça, là, tout ce que vous venez de dire, vous allez mettre dans la case des données. C'est des données. Les données, c'est tout ce qu'on va retrouver, tous les éléments qu'on va retrouver dans le texte. La cible, c'est fort possible que vous ne la trouvez pas. Vous allez les trouver par rapport aux données. Exactement, toujours trouver les données avant la cible. Bonjour Héloïse, ça fait 2 ans que je regarde tes vidéos, merci beaucoup, je viens d'être diplômée. Bravo, bravo à toi Danou, félicitations.
Ok, donc mettez tout ça, dit se sentir mal, se plaint de maux de ventre, n'a pas eu de sel depuis 3 jours, a son ventre dur et chaud, c'est des données. Maintenant, quelle est la cible? Selon vous, quelle est la cible? Quelle est la cible? La cible, elle peut être, on peut utiliser plusieurs cibles. Elle ne sera pas fausse, mais il faut qu'elle soit en accord avec les données. Ça correspond à tous les modules parce que les macro-cibles, on peut les utiliser pour tous les modules. Léa, elle a dit élimination. Ventre dur et chaud, ça ne peut pas être une cible, c'est plus une donnée. Ça, c'est des éléments. Intéressant, merci. Au plaisir, Fatou. Douleur abdominale, ça peut être une cible. Trouble du transit, oui, ça peut être une cible. Alors, avertir l'IDE, ça ne va pas être une cible, ça c'est une action. Absence de sel, oui. Effectivement. Alors, quelle va être la cible la plus ciblée, là, du coup, par rapport à ces données? Quelle est la cible la plus importante qu'on va regarder, j'arrive plus à parler aujourd'hui, qu'on va prendre plus pour ce cas? Par rapport aux données, maux de ventre, absence de sel depuis 3 jours, ventre dur et chaud, dit se sentir mal. Qu'est-ce qu'on va vraiment garder en cible, là, du coup? Quelle est la cible la plus intéressante pour ce cas par rapport à ces données? Ventre dur et chaud, c'est une donnée. 3 jours sans sel, c'est une donnée. Alors, vous pouvez tout cibler la douleur. Il a des maux de ventre. On va cibler la douleur. Oui. Alors, vous ne pouvez pas dire occlusion intestinale parce que c'est un diagnostic. Par contre, vous pouvez mettre risque d'occlusion intestinale. Coucou Aïchaïka. Vous allez utiliser la douleur abdominale. C'est centré. Ou absence de sel. La cible qu'il faut retenir par rapport à ce cas, c'est l'absence de sel. N'a pas eu de sel depuis 3 jours. Son ventre est dur et chaud. Se plaint de maux de ventre, dit se sentir mal. 2 possibilités se posent à vous. Soit la douleur abdominale ou soit l'absence de sel. Alors, ne jamais mettre un diagnostic sur votre cible. Mais il y aura des exceptions par rapport aux paramètres vitaux. Ok, donc on va choisir la cible. Absence de sel. En données, on va avoir douleur abdominale, se plaint de maux de ventre, absence de sel depuis 3 jours, son ventre est dur et chaud, se dit se sentir mal. Au niveau des actions, vous pouvez aussi utiliser l'élimination. Vous pouvez, alors, là, vous pouvez, tout ce qui est absence de sel, élimination, c'est valable. Douleur également. Vous pouvez l'utiliser, ça ne sera pas faux. Vous êtes en accord avec les données. Les actions, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place? Attention, à l'examen, il vous faut minimum 5 actions. Et je vais vous dire encore, attention, ne mettez jamais en premier, je préviens l'IDE. L'IDE, vous la prévenez après. Avant, je préviens l'IDE, qu'est-ce que vous faites? Il faut donner à boire 1,5 litre, 2 litres par jour et faire de la marche. Ok, donc pour faciliter le transit, Cachoui, tu proposes l'hydratation, l'apport hydrique et la marche. Très bien. Fiche de sel, c'est trop tard? Non, c'est pas trop tard. Hydratation, oui. Une compote, pruneau, plus d'hydratation, oui. Massage abdominal. Alors, nous, en tant qu'aide-soignant ou même tout corps médical, IDE, tout ça, on ne dit plus massage. Nous n'avons plus le droit de dire massage, on parle d'effleurage. Mais oui, on peut. Voilà, c'est bizarre. Effleurage abdominal. Hydratation, donner des fruits, jus de pruneau, oui.
Évaluation de la douleur, c'est super, Eben. On dit qu'il se plaint de maux de ventre. Donc forcément, il y a la douleur quelque part. Donc on va faire l'évaluation de la douleur. Paramètres vitaux, hydratation. Oui. Mesurer les paramètres vitaux, température. Oui. Massage du ventre. Alors on parle plus d'effleurage. On ne masse plus, on dit plus massage, nous. Alimentation avec fibres. Oui. Hydratation. Effleurage abdominal, oui, effleurage, super, EVA. Fiche de sel hydrique, alimentation riche en fibres et EVA, super. Hydratation alimentaire, riche en fibres, activité physique comme la marche, oui, très bien. Changer l'alimentation, attention à la personne en fibres, hydratation, marche, mesure des paramètres vitaux, évaluation de la douleur, effleurage abdominal. Oui, alors effectivement, là vous êtes bon. Vous avez compris un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport à transmettre à l'IDE. Vous allez forcément à la fin de toutes vos actions et même pendant ou autres transmettre à l'IDE. Mais lors de l'examen, le correcteur il s'en fout tout de suite maintenant que vous transmettez à l'IDE. Ce qu'il veut voir vous, c'est vos propres actions en tant qu'aide-soignant. Donc, effectivement, vous avez ticté qu'il va falloir évaluer la douleur. Pourquoi? Parce que ce monsieur se plaint de maux de ventre. Donc, se plaint de douleur. Donc, il faut impérativement qu'il y ait une évaluation de la douleur. Paramètres vitaux, c'est très bien. Le positionnement aussi. Tilt, oui, exactement. Vous pouvez également mettre en place une fiche de suivi de sel. Et vérifier aussi les suivis de sel. Vous savez, c'est en EHPAD. Donc, vous savez qui est-ce qui n'a pas eu de sel et depuis quand. Ça, c'est le débat de l'EHPAD, hein, tout ce qui est sel. Donc, vous savez plus ou moins. Bah, le monsieur, il dit ça fait 3 jours, mais ça c'est possible que c'est un peu plus. On dit qu'il a son ventre dur et chaud. Donc, en général, quand on a un ventre comme ça, c'est que ça fait un peu plus quand même. C'est possible que ça date encore un peu plus longtemps que ce monsieur a un souci au niveau du transit. On va vérifier aussi l'état des selles. Il peut avoir aussi des selles, mais des fausses selles. Vous avez des fausses diarrhées. Hein? Oh là là, excusez-moi. Prendre les paramètres... Exactement, l'hydratation est hyper importante puisqu'on sait que ça favorise du coup le transit. Les aliments riches en fibres, la marche, la position aussi, le positionnement de la personne est importante aussi. Et faire une transmission bien évidemment orale et écrite. Alors mettre un suppositoire, attention, on a le droit avec tout ce qui est glycéride, on peut le mettre, mais il faut l'accord de l'IDE. Hein. On ne peut pas le faire seul. Hein. Même cet acte-là, on doit avoir l'accord de l'IDE. Coucou Birkwiza Diallo, coucou, comment vas-tu? Bonsoir la fierté, comment vas-tu? Donc voilà, là vous avez ciblé pas mal d'actions à mettre en place. Petite information, on est en EHPAD, le monsieur a 85 ans, on sait qu'il y a un réel souci au niveau du transit. Plus on prend de l'âge, plus on a un bouleversement au niveau du transit, les selles sont un peu compliquées. Hein, c'est pour ça aussi qu'on se retrouve avec des personnes qui sont addicts aux laxatifs parce qu'ils savent les conséquences que ça peut avoir, le fait est de ne pas avoir de sel. Le risque pour cette personne, si du coup son absence de sel perdure, c'est quoi? Le risque pour cette personne qui a une absence de sel depuis 3 jours, mais que ça fait, on va dire que ça fait même un peu plus de 3 jours. Quel est son risque? Super, on parle d'occlusion, ouais. Occlusion de quoi? Allez au fin fond, vous y êtes, c'est bien. Fécalome, ah, intéressant. Occlusion intestinale, douleur abdominale, nausée, super, ça c'est les symptômes. Risque d'occlusion intestinale, occlusion fécalome, ok. Occlusion fécalome, d'accord. Alors maintenant, je vais vous poser la question, c'est quoi? C'est quoi fécalome? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez m'expliquer?
D'occlusion intestinale, risque majeur d'angoisse. Aussi, ça peut jouer. Hémorroïdes, fièvre. C'est quoi un fécalome? Félicitations, ça va vite. Félicitations, Juju. Un bouchon, on y est presque. Va au fin fond, Vanille, t'y arrives. Allez au fin fond des choses. N'allez pas juste sur un mot, poussez-vous à la réflexion parce que sur la feuille d'examen, on va attendre de vous que vous alliez plus loin. Poussez-vous sur un bouchon, mais quel bouchon? C'est quoi? Quel bouchon? Des selles dures. Ouais. Ouais. Alors, comment tu pourrais le dire aussi, Alicia? Mimi, selles dures. Des selles déshydratées et dures. Super. Ce sont des selles nauséabondes. Oui, bouchon. Allez plus loin. Bouchon de quoi? Vous y êtes. Bonjour, grande dame. Bonjour. Des selles accumulées très dures. Ouais. C'est un bouchon de quoi? Vous savez de quoi c'est? Mais il faut aller plus loin dans votre... Parce que si vous mettez juste un bouchon sur la feuille d'examen, ce n'est pas suffisant pour avoir la totalité des points. Celle, sachet, je vous ai dit, j'ai du mal avec le S et le ch. Ça, c'est dur, ça sèche. Ça, c'est horrible pour moi, ça, la Normandie, le mot là. Des gros sels durs, oui. C'est une accumulation de sel, oui. Je ne sais pas, madame, c'est pas grave. Des sels durs, ok. Donc, un fécalome, effectivement, ça va être un bouchon de matière fécale dure. Hein, c'est déshydraté, ces matières sont déshydratées. Et le risque de ce fécalome, c'est quoi? Donc, cette matière fécale, elle peut boucher, hein, elle bouche quelque chose, hein, quelque part au niveau de l'intestin, voilà. Mais le risque est quoi par rapport à ce fécalome? Matière fécale, bouchon de sel, oui, c'est exactement ça. Oui, la Normandie, les sels, j'essaye de le dire. Les sels, ça sèche. J'ai du mal, hein. Un amas de sel dur, super. Coucou tout le monde. Bloquant dans l'anus, super. Amas de sel, les intestins, oui, bouchon de sel, matière fécale sèche et dure, accumulation de matière fécale. Oui, on est bon. Exactement là, le risque. Hein, bien, ulcère, occlusion intestinale. Oui, on y est. Le risque là, ça peut être très grave. Occlusion intestinale, ouais. L'occlusion intestinale, c'est un danger. C'est vital selon vous ou pas? Ou ça passe? Une occlusion intestinale, est-ce que c'est vital ou pas? Bouchon hémorroïdaire, oui. Exactement. Alors, l'occlusion intestinale, c'est une urgence vitale. Ça peut aller très, très vite. Exactement. Le risque, c'est la M, hein, pour ne pas dire le mot. Je vous invite à tapoter parce que je vais avoir des signalements. Ça commence. Effectivement, hein, le risque, c'est la M. Hein. C'est la M. Et donc c'est vital. Coucou Sandrine. Ok. Donc maintenant, on va sur l'occlusion intestinale. Qu'est-ce que c'est que l'occlusion intestinale, du coup? Puisqu'on dit que c'est un danger. C'est une urgence vitale quand une personne a ça. Donc, c'est quoi une occlusion intestinale selon vous? Alors maintenant, on a parlé des matières, les fécalomes. Donc, l'occlusion intestinale, c'est quoi du coup? On va parler des symptômes, t'inquiète. On y est. Une urgence chirurgicale, effectivement. Arrêt total des matières fécales. Arrêt du transit. Perforation de l'intestin grêle. Oui. Exactement. Hein. Là, il y a une perforation. C'est dangereux. Hein. C'est pour ça qu'on dit vital. Blocage au niveau de l'intestin. Ouais. Ça peut empoisonner exactement le sang. Oui. Très, très bien.
Coucou Raya, merci beaucoup. Blocage du transit, effectivement. Ça peut aller très très vite. Maintenant, je vais vous demander de bien réfléchir et de m'énumérer le maximum de symptômes d'une occlusion, d'une personne souffrant d'occlusion intestinale. D'infection péritonéale, exactement. Je veux le maximum de symptômes pour une patiente ou résidente qui pourrait souffrir d'une occlusion intestinale. On y va. Désorienté, maux de ventre, douleur, fébrile, vomissement, fièvre, trouble de l'équilibre, perte d'appétit, fièvre, vous êtes rapide, douleur abdominale, nausée, oui, sueur, vomissement, je crois que je l'ai dit, maux de ventre, transpiration, nervosité, devient pâle, bouche sèche, allez-y, crampe abdominale, superbe, asthénie, algie, apéritif. Alors, tu as utilisé des termes médicaux. Alors, je t'invite à mettre du coup la définition de ces mots. Asthénie, fatigue, tout ça, de les mettre pour les collègues. Fièvre, douleur abdominale, santé, perte d'appétit, changement cutané, oui. Mal de ventre, nausée, douleur, oui. Intestinale, bouche sèche, fièvre, agitée, douleur abdominale, vomissement. Propos incohérents, vomissement, merci beaucoup, bouche sèche, difficulté à tenir debout, agitation, déshydratation, algique, super, baisse de la tension, diarrhée. Ah, intéressant, comment elle est cette diarrhée? J'attends quelque chose d'important par rapport à ce qui peut arriver. Et j'attends aussi des termes médicaux. Douleur de dos. Cyanose, on est bien. C'est quoi cyanose, Malou? Va au fin fond. Cyanose est égal papa. Tu es bien. Agressivité, ballonnement, yeux jaunes. Intéressant. Alors, yeux jaunes en termes médicaux, comment tu dis yeux jaunes pour exprimer quelqu'un qui a des muqueuses jaunes? Propos incohérents, hypertension, hypotension, déshydratation, mauvaise haleine. Dû à quoi la mauvaise haleine? Intéressant. Mal de ventre, dépression. Respirez, Louise, c'est bien. Là, je kiffe. Je kiffe, vous êtes au top. Vomissement de sel, fatigue, liquide. Va au fin fond des choses, Christa. Tachycardie, ouais. Molle. Molle de quoi? Diarrhée sanguine. Comment on le dit, la Normande? Normandie, diarrhée sanguine. Il y a un terme médical pour le dire. Qu'est-ce que c'est que ce mot? Asthénie, il est fatigué, céphalée, c'est des maux de tête. Algique, c'est des douleurs. Super, retenez ça, écrivez-le, ces termes médicaux-là. Il faut les noter, les connaître par cœur. Diarrhée, nausée, désaturation, fécaloïde, liquide sans matière fécale. Ok, cyanose, coloration bleue de la peau. Ictère, c'était, je pense, pour les muqueuses jaunes, hein, c'est ce que tu avais dit. Jaunisse. Ok, ictère. Polyurie, va au fin fond. Définition, qu'est-ce que ça veut dire? Hypothermie, ok, est égal, c'est quoi l'hypothermie? Énervé, oui. Cyanose, couleur de la peau qui est bleue, oui. Sel liquide. Rectoragie, oui. Alors, égal, explique qu'est-ce que c'est que la rectoragie. Hématurie, super. Qu'est-ce que c'est que l'hématurie? Allez-y. Rectoragie, je veux la définition. Arrête de gaz. Mélena, super. Je veux la définition. Hématurie, on est bon. C'est quoi? Super. Non, mais vous êtes bien. Mélena, allez au fin fond. Vous savez, alors, pour vous, c'est logique parce que vous arrivez pour certains à un stade d'apprentissage qui est déjà bien entamé. Il y a beaucoup d'élèves qui sont là et qui n'ont même pas entamé la formation. Donc, allez-y, aidez-le, entraînez comme on s'est entraîné par rapport aux termes médicaux. Parce que ce sont des mots difficiles à retenir, mais vous avez déclenché le mécanisme. Alors, il faut aller au fin fond. Mélena égale, vous notez. Rectoragie égale, vous notez. Cyanose égale, qu'est-ce que c'est? Algique égale, qu'est-ce que c'est?
puisqu'en faisant ça, vous dynamisez, vous rentrez dans une dynamique. Déjà, vous, ça vous exerce, même si vous avez déjà le diplôme. Mais en plus de ça, les élèves qui viennent aussi dans le live, ça leur permet de se familiariser sur ces termes qui sont hyper importants pour leur formation, mais pour le terrain aussi. C'est superbe ce que vous dites. Perte de poids, oui. Rectoragie, sang dans les selles, sang dans les urines, hypothermie, température en dessous de la norme. Ok. Rectoragie, sang dans les selles. On est bon. Vous voyez, c'est ce que j'attends en fait de vous, mais c'est ce qu'aussi les professeurs, les formateurs attendront de vous. Et c'est ce que sur votre feuille d'examen, c'est ce qu'on attend également de vous. Les symptômes, ils sont importants. Si j'ai poussé sur... il n'y a pas de souci si vous avez du mal à mémoriser, c'est un entraînement. Vous inquiétez pas. Je peux comprendre que ça soit difficile pour vous lorsque vous rentrez dans ce live et que vous n'avez pas encore commencé la formation. Vous entendez des mélénas, des rectoragies, des fécalomes, des algiques, des céphalées, des machins. Pour vous, c'est l'inconnu. Mais justement, le fait est déjà de vous en parler de tout ça. Vous allez, mine de rien, même si vous ne comprenez pas le mot tout de suite, mais à force de les dire, ces termes-là, ça va rentrer. Il faut rentrer dans la... Vous savez, dans un mécanisme, il faut que vous l'entendez pour que ça puisse rentrer. C'est pas grave si vous avez du mal avec ça. Je vous rassure, ce n'est absolument pas grave. Mais l'important, c'est d'entendre, d'écouter, et petit à petit, ça va venir dans votre réflexion. Si je vous ai demandé de me dire un maximum de symptômes, c'est pas anodin. Parce que grâce à tous ces symptômes-là, vous allez pouvoir mettre différents actions en place. Vous comprenez? Et lors de l'examen, c'est ce qu'on attendra de vous. Vous allez avoir une feuille. Parfois, on ne vous demandera pas de relever les symptômes d'une pathologie. Par contre, vous, dans votre tête ou sur votre brouillon, vous êtes face à une personne qui a un risque d'occlusion intestinale ou fécalome, qui a eu une absence de sel. Vous devez, dans votre tête ou sur votre brouillon d'examen, notez tous les symptômes que vous pouvez rencontrer. Parce que grâce à ces symptômes-là, vous allez pouvoir mettre vos actions en place. En sachant que la majorité des points va être dans vos actions. Voilà. Donc, maintenant que vous m'avez dit tout ça, me dites pas tout de suite, je préviens l'IDE. Vous avez un patient maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous avez un patient face à vous, ok, qui a des douleurs abdominales, qui est en train de vomir, que vous voyez qu'il est confus, qui vomit du sang. Vous faites quoi? Attention. Les actions que vous allez mener en place vont être à la seconde. Vous allez être dans la dynamique, vous allez être dans l'urgence. Donc, mettez-moi pas tout de suite, tac, 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 je préviens l'idée. Vous allez devoir faire quelque chose. Vous êtes en EHPAD. Vous pouvez alerter d'une manière et vous pouvez mettre des positions en place tout de suite afin de ne pas aggraver sa situation. C'est parti. Position demi-assise. Pourquoi, Mimi, tu mets en position demi-assise? Va au fond du truc. Prise de paramètres. Pourquoi tu fais les prises de paramètres? Va au fond du truc. On prend les paramètres vitaux. Pourquoi? Le rassurer. Pourquoi? Le mettre assis. Pourquoi? La sécurité, position. Pourquoi? Paramètres vitaux, température, tension. Pourquoi? Haricot, mouchoir, position demi-assis. Oui, mais pourquoi? Demi-assis, prise des paramètres vitaux. Pourquoi? Position demi-assise, position haricot. Oui, poser le haricot, prendre la tension. Pourquoi? Pour ne pas qu'il s'étouffe. Dû à quoi? Au vomissement? C'est bien. Prendre les paramètres vitaux et le mettre assis. Pourquoi? Mesurer les paramètres vitaux. Prévenir. Haricot. Comment tu vas prévenir? Haricot, passe un gant. Ouais, pour pas qu'il s'étouffe. Position assis. Super. Allez, je mets de l'action. J'explique mon action. Je fais ça. Pourquoi je fais ça? Allez toujours dans cette mécanisme. Je mets une action. Pourquoi je mets cette action? Préparez-vous. Vous êtes face à l'examen. Vous n'avez pas commencé l'école. C'est pas grave. Avec moi, vous allez avoir le diplôme.
On travaille ensemble, allez au fin fond des trucs. Position demi-assise pour le stabiliser, sa respiration aussi. Mettre la personne en position assise pour éviter des fausses routes dues au vomissement. Superbe. Active la sonnette pour prévenir mes collègues. Très bien. Effectivement, il y a une sonnette d'alarme, une sonnette d'urgence. Parfois, on la sonne, mais les collègues ne viennent pas parce que souvent, elles sonnent pour rien. Comment tu vas les prévenir? Pour éviter qu'elles s'étouffent. Oui. Position demi-assise pour stabiliser la respiration. Il y a une personne tout à l'heure, elle m'avait dit, je le rassure, c'est une très bonne action. Comment vas-tu le rassurer? La personne qui m'a dit ça, je ne sais pas si elle est encore là, mais c'était plus haut. Position demi-assise pour pas qu'il s'étouffe, ça peut se transformer en OAP. Intéressant ce que tu es en train de dire. Risque d'inhalation et fausse route, superbe. Pour éviter qu'il s'étouffe, on est d'accord. Fréquence respiratoire. Pourquoi? On est bien. Rapprocher le chariot d'urgence. Intéressant. Elles sont géniales. Ouais. Vérifier ses paramètres pour voir si son rythme cardiaque et sa tension sont stables. Très bien, Vanny. Moi, je viens de rater le diplôme. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tu peux venir, hein, tu peux venir me voir. Appeler avec le téléphone de service, l'IDE. Alors, tu laisses tout de suite ton patient, tu préviens direct, comment tu vas vraiment prévenir? Est-ce que le patient, je peux le laisser tout seul à cet instant-là? Il est en vomissement, il vomit du sang. Il vomit du sang, il est confus. On parle de confusion, hein. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Est-ce que je le laisse tout seul? Comment je préviens? Qu'est-ce que je fais réellement? Ouais. Aussi a loupé son diplôme malgré de bons stages. Je vous ai envoyé un message en privé. Je m'abonne à toi. Je viendrai te voir, Sandra. Je te rassure, avec une écoute active. Oui, c'est hyper important. Parce que vous allez voir le danger tout de suite. Vous rentrez dans la chambre, vous allez voir le monsieur, il saigne, il vomit du sang, il est confus, vous allez paniquer. Il ne faut pas montrer sa panique. Il faut réagir efficacement. Alors, sur cette action, toutes les actions que vous allez mettre en place, dites-vous que ça va être en secondes. Ça va aller très, très vite. Mais si vous ne les menez pas tout de suite, vous mettez encore plus votre patient, votre résident en danger. Il y a certaines personnes, ils vont me dire, je préviens tout de suite l'IDE. On est dans un EHPAD. L'IDE, on ne sait pas où elle est. Il y a des escaliers première, deuxième, et des fois, elle est toute seule, voire deux. Vous avez un téléphone de service, elle est injoignable. Le temps que vous vous détachez, que vous allez prévenir l'IDE, votre patient est comment? Ça se trouve, vous allez revenir avec l'IDE, il sera déjà HS, votre patient. Donc, il est impératif de mettre des actions en place. Position demi-assise pour éviter qu'il s'étouffe. Je le rassure. Prise des paramètres vitaux. Surveillance des téguments. Hyper important. Évaluation de la douleur si possible. Là, je pense que là, il n'est pas bien du tout. Donc, on ne va pas chercher. Déjà, dès que je vois le patient à vomir du sang, je ne cherche pas à comprendre midi 14. Je sonne la sonnette d'alarme. Hyper important. Exactement. La panique se transmet. N'oublions pas, les énergies bonnes ou mauvaises se transmettent. Surtout sur des personnes vulnérables, font beaucoup de transferts. Exactement, lui parler. Il ne faut pas paniquer. Exactement. Même si vous voyez que la situation est grave, elle est urgente, il ne faut absolument pas paniquer. Et admettons, vous travaillez à domicile. Ah! Là, c'est complexe. Vous êtes toute seule. Vous êtes toute seule. Et vous êtes en face de ce patient-là. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous mettez toutes les actions telles que vous avez dit? Ou vous faites différemment? Vous êtes toute seule. Vous travaillez à domicile, au SIAD. Vous prenez en soin monsieur X. Vous rentrez, il vomit du sang, il n'est pas bien, il est confus. Vous faites quoi? Appel d'urgence. T'appelles qui? Et quel numéro? Se protéger, mettre des gants. Super ce que tu dis là. Se protéger aussi, mettre des gants. C'est super ce que tu viens de dire là. Et mais comme voilà, c'est du vomi, donc on met des gants, on se protège. Mais en plus de ça, c'est du sang. Il y a du sang. Je réitère mon message. Besoin d'aide, s'il vous plaît. Tu m'avais envoyé un message sur quoi? HDD. Chers collègues, tu avais
fait des vidéos sur les pathologies comme BPC. Oui, j'en ai fait pas mal sur ma chaîne YouTube et sur TikTok. Position demi-assise, appelle le SAMU. C'est quel numéro ça? C'est quel numéro le SAMU? C'est le 15. Ok, on est d'accord. Qu'est-ce qu'ils vont vous demander le 15? D'après vous, qu'est-ce qu'ils vous demandent le 15? Donc, tout en prenant soin, monsieur X, vous allez devoir appeler le 15. Qu'est-ce qu'ils vont vous demander le 15? Ils ont des help, diplôme loupé. Je m'abonne à toi. Ah, j'arrive pas à m'abonner à toi. Tu as demandé à suivre. Ah, il faut que tu acceptes ma demande HDD. J'appelle le SAMU en même temps. Exactement. C'est pas facile, hein. En sécurité, le patient surtout. Exactement. Avant tout, on met en sécurité. Le rassurer, l'accompagner et je le laisse pas seul. J'appelle le 15, effectivement. Le 15, qu'est-ce qu'ils vont vous demander le 15? S'il prend des médicaments, oui. Il va vous demander s'il prend des médicaments et quel genre de médicaments. Intéressant ce que tu viens de dire, Zira. Quel genre de médicaments il peut vous demander? Ça va aller, Kalisha. Ne vous inquiétez pas. Il faut foncer. Hein, il faut foncer. Il peut avoir des loupés. C'est comme tout. C'est qu'à un moment donné, eh ben, le passage de votre formation, il y a quelque chose que vous n'avez pas assimilé, que vous n'avez pas maîtrisé. Dans l'échec, l'échec n'est pas grave. L'échec vous fera que évoluer. On apprend des échecs. Reculer pour mieux, je ne sais plus comment on dit ça, sauter ou un truc comme ça. Donc, il va vous demander l'adresse et les médicaments. J'attends pour les médicaments. Pourquoi les médicaments et quel genre de médicaments? Identité de la personne, superbe. Identité, adresse, oui. Votre position, oui. Son nom, adresse, âge, exactement. Situation en cours, oui. Le max d'informations en état actuel. Paramètres, super. Il va vous demander les paramètres vitaux. La tension artérielle, la SAT, la température. Les renseignements sur les bénéficiaires, les actions que je n'ai pas mises en place. Donc après, il va vous guider, effectivement. De prendre ces infos pour le cœur. Et oui, il y a une histoire aussi. Hein. Il faut se présenter les symptômes, les signes de résident, donner les paramètres vitaux. Antibiotiques, anticoagulants, oui, effectivement, il y a des traitements automatiquement. Le 15 va vous poser la question, par exemple, le basique. Hein. Est-ce que ce monsieur a des traitements? Si oui, est-ce qu'il est sous anticoagulant? On rappelle que ce monsieur-là est en train de vomir. Il vomit pas rien, il vomit du sang. Donc là, ils vont pas chercher midi 14. Est-ce que ce monsieur a un traitement? Quel type de traitement? Est-ce qu'il est sous anticoagulant? Donc là, il faut absolument, quand vous avez un patient en soins, que ça soit du domicile ou que ça soit en EHPAD, il faut que vous sachiez un minimum sur les prises des traitements. C'est pour ça que les informations sur la pharmacologie, elle est essentielle. Anticoagulant, risque hémorragique. Ce patient est en train de vomir du sang. Ça va directement, on va vous poser la question. Il ne faudra pas bugger, il faut éviter de bugger. Parce que le temps que vous buguez, c'est du perte de temps pour lui. Si le patient vomit du sang, c'est que ça sent pas bon. Diabétique, oui, exactement aussi. S'il y a des soucis au niveau du cœur, de la tension, exactement. J'ai mis un message, ok, je viendrai. Je viendrai aussi pour Sandrine. Alors, attendez 2 secondes. HDDS 54 et Sandrine. Non, c'est pas Sandrine, c'est Sandra. Antalgique. Paramètres vitaux. Anticoagulants. Oui, c'est foutu. Je viendrai te voir HDD pour savoir un petit peu où c'en est. Est-ce que ton dossier, il est passé en commission ou pas? Adresse et pathologie. Les pathologies sont essentielles dans ça. Hein.
pour mieux sauter. Reculer pour mieux rebondir ou sauter. Je suis pas trop forte sur ces trucs-là. J'invente plein de choses. Ok. Bon. Pour rebondir. Ah, c'est pour mieux rebondir. Pour la tension ou pathologie cardiaque. Ok, je viendrai voir après. Alors, HDD, je viendrai voir plus tard comme Sandra, puisque à 17 h, je suis en live sur YouTube. L'aspect du vomissement, la couleur du sang, exactement, il va falloir vérifier ça. L'aspect, l'odeur, la couleur de tout ça, quoi. Les antécédents, oui. Comment on fait pour accéder à ta boutique? Coucou Epaf. Eh ben, tu sais, tu as un lien sur mon profil, tu as ma photo quand j'étais trop fraîche avec ma mèche de X-Men. Juste en bas, tu as mon email et en dessous de l'email, tu as mon lien. Régime et allergie. Ok, exactement. Septicémie, oui. Bonjour madame, coucou. Alors, dites-vous, alors, aujourd'hui, je suis normalement en vacances. Je fais quand même des lives. Par contre, vous pouvez prendre des rendez-vous. Vous avez le lien sur mon profil si vous le souhaitez. Mais c'est vrai que j'ai un sacré lâcher-prise là en ces termes-là. Là, je dis que j'allais voir HDDS et Sandra parce que c'est important, c'est par rapport à leur diplôme. Donc quand c'est comme ça, je vais voir directement. Voilà. Bon, je vais vous laisser. Pour ceux qui souhaitent, vous me retrouvez sur YouTube dans 10 minutes puisque je vais me mettre sur YouTube là. Voilà, Sandra et H, je viendrai vous voir aussi. J'espère que ce petit live, il a duré très très vite. Je ne sais pas si je vais me connecter encore sur TikTok tout à l'heure. Je verrai. En tout cas, vous avez été au top. Vous savez plein de choses. Waouh, bravo, félicitations à vous. Restez dans cette dynamique, c'est très très bien. Vous n'avez pas besoin, alors si vous avez la rentrée qui arrive en août, vous n'avez pas besoin de vous acharner sur les révisions parce que, dites-vous, quand vous allez rentrer en formation, ils vont vous dégainer sec. Hein, ils ne vont pas vous ménager. Donc, voilà, vous révisez un petit peu, vous travaillez de temps en temps, mais mettez-vous pas trop dedans parce que vous allez tomber vite en dépression ou sinon, c'est pas bon. Alors, quand vous m'écrivez en privé, je suis en vacances. Donc là, en ce moment, si vous m'écriviez en privé, je ne répondrai pas, très rarement. Je profite de ma famille, de mes enfants, parce que j'ai eu une année que j'étais bien remplie. Et malheureusement, ça a pris beaucoup de mon temps et mes enfants, ils méritent leur maman. Donc, je fais abstraction de tout. Là, aujourd'hui, si vous souhaitez me voir en privé, sauf pour les personnes que j'ai dit là, vous avez mon lien pour prendre un rendez-vous directement sur mon profil TikTok. Vous avez le lien. Mais voilà, sinon, voilà. Mais voilà, je vais voir HD parce que c'est par rapport à leur diplôme et Sandra également. Voilà. En tout cas, vous êtes au top. Alors, pour YouTube, alors j'y vais là dans 10 minutes. Si vous voulez me resuivre sur YouTube, alors ça ne sera certainement pas le même cas qu'on va travailler, mais on va travailler aussi les macro-cibles. En général, c'est un petit comité d'habitude. Donc, c'est bien, comme ça, on échange, j'ai le temps de parler. Mais vous avez directement, vous allez sur mon profil, il y a l'icône YouTube. Vous cliquez dessus, le petit dessin. Vous cliquez dessus et vous allez tomber directement sur ma chaîne YouTube. Ou sinon, vous tapez Révision aide-soignant 2.0. Si quelqu'un peut le mettre pour que je puisse épingler, c'est Révision aide-soignant 2.0. Et ma photo, c'est la même photo que TikTok. Voilà. Je vous dis à plus tard. Je vais aller boire avant. Et à tout de suite pour ceux qui me rejoignent sur YouTube. Ah, coucou Nathalie, je me connecte sur YouTube là du coup. Voilà, exactement. Mon YouTube, c'est Révision aide-soignant 2.0 et j'arrive à 17 h. Alors, je vais boire, je vais faire un tour aux toilettes et j'arrive. Mais ça va être en marche, ça va être en ligne. Et je serai peut-être pas là, mais c'est parce que je suis en train de boire, peut-être manger et puis vidanger. Allez, à tout de suite.
Qu'est-ce que j'ai foutu?